On va essayer de répondre à la question 2 de l'exercice 2. Donc, dans cette question, il nous demande de démontrer que les mesures portées par les points périodiques sont aussi des mesures ergodiques. Alors, avant de montrer ça, on va montrer un cas particulier qui est le cas des points périodiques de période 2. Donc, si je me donne XF, un système dynamique, et je me donne par exemple, on va l'appeler X, un point de périodique, je peux définir une mesure portée par le point périodique X sous la forme suivante. Donc, si je dis que f de x, par exemple, c'est y, et comme x est un point périodique de période 2, je sais que f de y sera égal à x. Donc, je peux définir la mesure suivante, mu égale mu de e égale en fait tout simplement au cardinal de e inter xy, le tout divisé par 2. En gros, en fait, E sera de mesure totale s'il contient toute l'orbite du point périodique, c'est-à-dire il contient X et son image. Il aura une mesure n' s'il contient uniquement l'un des deux éléments de l'orbite périodique. Il aura une mesure nulle s'il ne contient pas du tout l'orbite périodique. Et on va démontrer que cette mesure-là est ergodique. Pour démontrer ça, on va utiliser la définition. On se donne un ensemble qui est invariant. Donc, on se donne soit E, inversement invariant, si E est inversement invariant, ça veut dire qu'il vérifie f-1 de E est égal à E. Et qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que la mesure de E qu'on vient de définir ici, c'est ou bien 1 ou bien 0. D'accord? Et donc, le cas qu'il y a à éliminer, c'est le cas où cette mesure-là vaut n'. Supposons que E, on va montrer que E ne peut pas contenir un seul élément et être inversement invariant. Alors, pour ça, on peut raisonner par l'absurde. Supposons que E est inversement invariant et contient un seul élément. On va dire par exemple c'est X. D'accord? Donc supposons que E est inversement invariant et mu de E est égal à n'. Donc si mu de E est égal à n', j'ai deux possibilités. Ou bien X appartient à E et Y n'appartient pas à E. Ou bien X n'appartient pas à E et Y appartient à E. Okay, on va prendre ce cas-là. Si je dis que X appartient à E, donc f-1 de E doit contenir Y. Parce que f-1 de E, c'est quoi? C'est tous les éléments T, par exemple, tels que f de T appartient à E. Et je sais que comme X appartient à E, je sais aussi, par définition du point périodique, que f de Y est égal à X. Donc, si f de Y est égal à, appartient à égal à X, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y appartient à f-1 de E. Moi, je sais que f-1 de E est égal à E. Et on a dit Y n'appartient pas à E, ce qui donne une contradiction. Et donc, je ne peux pas avoir mon ensemble qui est inversement invariant et en même temps qui contient X, mais pas Y. Et vous faites exactement le même raisonnement ici pour obtenir que mu de E ne peut pas être égal à n'. Donc, il me reste deux possibilités. Ou bien mu de E est égal à 1, ou bien mu de E est égal à 0. Et donc, la mesure mu est ergodique. On va répondre à la question 2 maintenant dans le cadre général. Donc, on a toujours XF, notre système dynamique. On connaît petit x qui appartient à grand X, maintenant un point P périodique.
Et on donne la mesure portée par le point périodique x, ça veut dire mu, ça sera mu de E par exemple, ça sera le cardinal de E inter l'orbite de x. Alors l'orbite de x, comme il est p périodique, elle va contenir x, f de x, jusqu'à fp-1 de x. Et tout ça sera divisé par E. Donc, exemple, si vous n'avez aucune intersection avec E, la mesure sera 0. S'il y a un seul élément qui est en intersection avec E, la mesure sera 1 sur P. 2 sur P si vous avez 2 points. S'il contient toute l'orbite, sa mesure sera égale à 1. On va démontrer que cette mesure-là est ergodique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme tout à l'heure pour le point périodique de période 2, on va prendre E égale f-1 de E. Et on va démontrer que cet ensemble-là est ou bien de mesure 1 ou bien de mesure nulle. On raisonnera comme tout à l'heure avec l'absurde, supposant que E est inversement invariant, mais sa mesure, ça n'est pas 1 ni 0. Donc, soit E est mu de E différent de 0 et de 1. Donc, toujours raisonnement par l'absurde. Si mu de E est différent de 0 et de 1, ça veut dire qu'il existe au moins un élément ici qui appartient à E, et au moins un autre élément ici qui n'appartient pas à E. Parce que s'ils appartiennent tous, ça sera 1. Si aucun n'appartient, ça sera 0. Donc, il existe un indice I et un autre indice J, tel que Fi de X appartient à E et Fj de X n'appartient pas à E. Alors, I et J sont inférieurs à P. Et ça peut être égal à 0. Maintenant, je vais prendre cette identité. Si E est égal à f-1 de E, ça veut dire que je peux généraliser ça par récurrence. f-1 de E, c'est f-2 de E, c'est égal à E. Donc, je peux obtenir ça. E est égal à f-1 de E égal à f-2. Et d'une manière générale, je peux aller jusqu'à f-p. Je peux aller aussi loin que je veux, mais moi, je vais m'arrêter à f-p de E. Donc, si je dis que fi de x appartient à E et fj de x n'appartient pas à E, on peut supposer pour commencer que I est plus grand que J. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire la chose suivante, c'est que, alors j'ai dit I est plus grand que J, donc Fj de x n'appartient pas à E, mais Fi moins J de Fj de x appartient à E. Ce qui veut dire que Fj de x appartient à F I moins J moins I moins J, et ça c'est positif, de E. Mais I moins J, en fait, c'est ça, puisqu'on a toutes les qualités, ça c'est E. Et donc, je trouve une contradiction, c'est que Fj de x appartient à E, alors que j'ai supposé que Fj de x n'appartient pas à E. Là, j'obtiens ma contradiction. Et donc, la mesure de E, c'est ou bien 1 ou bien 0, s'il est inversement invariant, et ça veut dire que cette mesure-là est ergodique. On va donc répondre à la question 3 de l'exercice 2. Il nous demande donc de démontrer que les seules mesures ergodiques pour l'application d'identité sont des mesures de Dirac. D'accord? Alors, donc, si je parle d'application d'identité, je peux prendre n'importe quel espace X et je prends la fonction identité. Donc, ça, c'est mon système dynamique. Si je prends l'application identité, elle sera bijective et en fait, son inverse, c'est elle-même. L'application identité, elle ne fait rien. Donc, l'identité, si je cherche l'identité moins 1 d'un ensemble E, c'est l'ensemble E. D'accord?
partir de cette loi-là, qu'est-ce que je vais dire? L'identité moins 1 de n'importe quel point x, on va le mettre en 5 de temps, ben c'est x. Maintenant, puisque l'identité moins 1 de x est égale à x, ça veut dire que x sera un ensemble inversement invariant pour l'identité. Supposons maintenant que mu est une mesure ergodique. Donc, soit mu une mesure ergodique pour l'identité. Si mu est une mesure ergodique, ça veut dire que ces ensembles-là invariants, ils seront ou bien de mesure totale ou bien de mesure nulle. Donc, comme x est inversement invariant, quel que soit x appartenant à grand x, ça veut dire que la mesure de x est égale à 0 ou la mesure de x est égale à 1. Ben, si je dis ça, en fait, la mesure de x est égale à 0 ou la mesure de x est égale à 1, ça veut dire que mu, c'est une mesure de Dirac. Puisqu'elle donne à un point, en fait, ou bien une mesure totale, ou bien une mesure nulle.